La première partie de notre texte, hein, donc le premier paragraphe, insiste donc sur à la fois l'idée d'une comparaison entre les Amérindiens et les Anciens, l'Antiquité. Et dans cette comparaison, il prend pour exemple la route entre Quito et Cuzco, et c'est une illustration, c'est un exemple illustratif de la supériorité des rois en question, des rois des Amériques. Et il va montrer dans cet exemple à la fois l'utilité de cette route, la difficulté qu'il y avait à la construire, et puis la noblesse. Alors l'utilité se voit en particulier sur le fait qu'elle serve absolument à tout le monde, que ce soit un usage public ou un usage privé. La difficulté, il insiste énormément là-dessus, puisque à la fin du paragraphe, il va y avoir ces différentes phrases négatives où il montre tout ce que les Amérindiens ne connaissaient pas, hein, toutes les connaissances techniques qu'ils n'avaient pas, tous les moyens techniques qu'ils n'avaient pas, hein, par exemple évidemment tout ce qui était roue et échafaudage. Et donc, en fait, il va insister énormément sur ces aspects-là, et il va finir également par montrer la noblesse en montrant eh bien, qu'ils ont quand même, malgré toute cette difficulté, pensé également à la beauté de cette architecture. Donc, on voit dans cette première partie qu'il y a une stratégie argumentative très construite, puisqu'on a un exemple illustratif, précis, détaillé, qui vient illustrer les trois adjectifs qui sont donnés au départ. C'est donc un éloge vraiment très important, où il insiste beaucoup, très détaillé, et surtout ça nous permet de comprendre que finalement les rois du Pérou ont fait en sorte de se faire aimer de leur peuple, non pas pour avec des instruments qui seraient des instruments qui serviraient à les manipuler, mais au contraire avec des instruments qui sont fondés sur le bien commun. Le luxe n'est pas utilisé pour éblouir, pour manipuler. Tout ce qui est fait par les rois du Pérou est fait pour être utile. Donc on voit bien le lien avec ce qui précède dans l'essai. Donc on voit bien hein, que c'est une conclusion. Le second paragraphe va être construit sur une stratégie argumentative différente. Cette seconde partie de notre texte hein, s'ouvre déjà par cette phrase « Retombons à nos coches », qui est une manière effectivement pour Montaigne, hein, alors on connaît son écriture, c'est une écriture à saut et gambade, c'est-à-dire qu'il enjambe, il fait des digressions. Donc là on en a un exemple parfait, c'est retombons à nos coches, c'est-à-dire revenons à nos voitures, puisqu'effectivement il n'a pas parlé des voitures depuis un long moment, hein, depuis le moment où il est rentré dans la critique de la colonisation amérindienne. Donc là, le lien se fait, il est explicite. Et il utilise dans cette seconde partie, dans cette toute fin de la conclusion, il va utiliser une anecdote que tous les hommes de la Renaissance, tous les hommes de l'époque de Montaigne connaissent, à savoir la capture du dernier roi du Pérou. Comment Atahualpa, puisque c'est son nom, a été mis à mal par Cortés, qui est le nom du conquistador qui l'a capturé. Donc tout le monde connaît cette histoire-là. Il va jouer donc sur l'implicite, sur les connaissances du lecteur. Et ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont il raconte cette capture. Alors, la question des coches revient ici d'une manière éclatante, hein, et elle revient justement par tout ce que n'est pas, tout ce que ne font pas en quelque sorte les Amérindiens. Les Amérindiens n'utilisent pas des voitures pour le prestige. Ils utilisent déjà tout simplement les épaules des hommes. C'est déjà une première différence et elle est de taille. Puisqu'en effet, porter les rois sur ses épaules
sur des épaules, eh bien c'est montrer en fait que ces rois n'ont que du mépris pour l'or. Et l'or n'est utilisé qu'en temps de guerre, c'est ce qu'il nous dit juste après. Ce dernier roi du Pérou, le jour qu'il fut pris, était ainsi porté sur des brancards d'or et assis dans une chaise d'or au milieu de sa bataille. Autrement dit, les Amérindiens utilisent l'or au milieu d'une bataille. C'est le signe même d'un mépris pour ce métal. Ils vont valoriser les épaules en temps de paix et montrer le mépris qu'ils ont pour l'or en l'utilisant vraiment au plus profond d'une bataille. Donc autrement dit, on voit ici un éloge qui est un éloge implicite de ce mépris des Amérindiens pour en fait des choses qui sont superflues, qui ne sont pas nécessaires. Et on retrouve ici quelque chose qu'on avait déjà vu dans les cannibales, c'est-à-dire le mépris pour des choses qui sont matérielles, mais au contraire la valorisation de qualités morales. On comprend également le sens ici de la voiture, le sens du coche qui est utilisé, puisque cette chaise à porteur est ici non pas le symbole du luxe fait pour utilisé pour manipuler les sujets, c'est au contraire un symbole qui est là pour montrer le lien très étroit entre le roi du Pérou et son peuple. Et on voit bien à quel point c'est un symbole en fait de cohésion, de symbiose entre le peuple et son roi, puisque on a cette phrase avec cette construction autant qu'on tuait de ses porteurs pour le faire choir à bas car on le voulait prendre vif, autant d'autres et à l'envie prenaient la place, etc. Donc cette structure de phrase avec autant que nous permet de montrer à quel point le remplacement de ces hommes qui portent la chaise, qui portent le coche, eh bien c'est le symbole de l'amour de ces hommes pour le roi. Donc c'est vraiment l'inverse même de ce qu'on a vu auparavant en ce qui concernait les coches. Donc on voit comment Montaigne utilise des symboles, le même symbole avec deux sens différents. Comment l'Antiquité a utilisé la voiture comme symbole de prestige pour asservir, et comment au contraire chez les Amérindiens, donc chez en particulier ce roi du Pérou, comment le coche était utilisé pour symboliser l'union du peuple, l'union du gouvernant et de ses sujets. Donc on a bien le même symbole qui est utilisé et la comparaison, elle se fait d'une manière implicite dans l'esprit du lecteur. Cette dernière phrase, elle est vraiment très très belle, parce qu'elle est organisée de manière à mettre en valeur les tout derniers mots, c'est-à-dire « et l'avala par terre ». C'est ça qui est important, c'est ce dernier segment de la phrase qui est ici important, et toute la phrase est organisée de manière à ce que on termine sur ces derniers mots qui sont très symboliques. On voit aussi que Montaigne fait très attention à ne pas nommer Cortés. Il le désigne simplement par cet indéfini, un homme de cheval, c'est-à-dire un cavalier. Tout le monde sait, parce que tout le monde connaît cette histoire, tout le monde sait qu'il s'agit de Cortés, et tout le monde sait également à quel point Cortés est un conquistador violent, qui a utilisé toutes les ruses les plus terribles, qui n'a pas hésité à être dans la traîtrise, à renier sa parole, à être vraiment dans une déloyauté absolument invraisemblable. Et donc, il ne prend pas la peine de le nommer, mais il n'a pas non plus le désir de le mettre en valeur en le nommant. Donc, c'est vraiment cet indéfini, un homme, un indéfini très symbolique de son mépris et de sa colère contre les conquistadors. On voit également que finalement, si Cortés n'avait pas été saisir directement Atahualpa, eh bien, ce qu'il laisse entendre, c'est que finalement, jamais il n'aurait été abattu. Et on le voit bien avec cette hyperbole, onc abattre, c'est-à-dire vraiment jamais on aurait pu vraiment le faire tomber de son siège. Et donc, symboliquement, abattre cette civilisation brillante. Donc, on a vraiment une phrase qui est vraiment une phrase construite de manière à mettre en valeur cette fin, et le verbe avaler, qui est un verbe ici à prendre
dans un sens différent de celui que nous connaissons. Ce n'est pas avaler, c'est-à-dire manger, c'est avaler au sens de faire descendre le vallon, c'est-à-dire avaler, c'est-à-dire faire tomber par terre. Hein, c'est ça le sens ici. C'est vraiment jeter par terre. Donc c'est vraiment un verbe qui est violent et qui est très symbolique. Hein. C'est une fin qui est brutale pour cette civilisation brillante, cette civilisation Inca. Et cette fin violente, c'est aussi tout simplement la chute symbolique du Nouveau Monde, c'est-à-dire la disparition, la destruction d'une civilisation. Et encore une fois, comme dans Les Cannibales, où il y avait cette fin qui faisait que le lecteur termine la lecture des Cannibales et réfléchit, eh bien les coches, c'est exactement la même manière de terminer, c'est-à-dire que le lecteur termine sa lecture sur ces derniers mots, il est jeté à terre et il est descendu de cette chaise à porteur, c'est-à-dire en fait, hein, il est destitué. Et finalement, la cohésion, l'amour du roi du Pérou avec ses sujets est un amour qui est détruit par les conquistadors et c'est la seule manière d'abattre cette civilisation. Donc on voit que cette seconde partie fait plus appel à l'émotion et permet véritablement de clore cet essai sur cette touche vraiment grave et qui permet de prendre toute la mesure de l'engagement de Montaigne dans ce propos, vraiment cette prise en compte de toutes les horreurs perpétrées en Amérique.